Nous ne sommes pas dans les années 50, mais bien en 2020. Aujourd'hui, Météo à la carte vous entraîne à la découverte d'un patrimoine exceptionnel au cœur de Paris, les passages couverts. Des galeries créées début 19e pour protéger des intempéries. Voici Gilles, 52 printemps. Il est photographe et depuis 25 ans, il n'a cesse de les admirer et de les photographier. Le temps est un peu suspendu dans ces passages. On s'offre le plaisir de se sentir d'un autre temps. Il va nous faire découvrir 4 de ses passages préférés, mais aussi ceux qui y travaillent. Je me sens vraiment chez moi dans la galerie, quoi. Je reconnais tous les recoins. Comment on vit avec une verrière dans un atelier? Avec un pull. Avec un gros pull et du chauffage. Et il y a aussi ceux qui y vivent. Vivre ici, c'est un privilège. On imagine Paris comme on le voit aujourd'hui, avec des trottoirs et avec des rues bien pavées, mais il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, la pluie, la boue étaient quand même au cœur des rues, et les passages étaient quand même une occasion de se mettre à l'abri. Cette invention est l'ancêtre de la galerie commerciale. À l'époque, on en compte une trentaine, mais le développement du chemin de fer, les grands travaux du baron Haussmann et la construction des grands magasins marquent le déclin de ces passages. Aujourd'hui, il en reste seulement 17. Première étape, la galerie Vivienne. Les aléas climatiques, Christian les connaît bien, puisqu'il y installe chaque jour sa terrasse. L'été, c'est parfait, parce qu'il y a une certaine fraîcheur pendant la canicule. On est évidemment à l'abri de la pluie. Et l'hiver, c'est glacial. Il y a un courant d'air qui vient de la place. On a quelques irréductibles qui s'y mettent. Ce passage est célèbre pour ses mosaïques, son élégante verrière, et parce que Vidocq, le forçat devenu le flic le plus célèbre de France, y a vécu. Salut Christian. Christian a 64 ans et il connaît ces lieux depuis sa plus tendre enfance. Ça fait combien d'années que tu es là, Christian? Bientôt 55 ans, en ce qui me concerne. Et donc tu as grandi dans la galerie? J'ai grandi dans la galerie, j'ai joué dans la galerie. Pour aller à l'école, je suivais la galerie, je sortais rue Vivienne, et puis j'avais 200 mètres à faire pour être à l'école. C'est très particulier, une galerie. C'est comme une bulle. Je l'ai vu changer, évoluer. Je suis un peu un dinosaure. Dans ces passages, on y travaille, mais certains y vivent, comme Bella. Elle s'y est installée il y a plus de 50 ans. Et quand vous êtes arrivé ici en 1967, alors comment c'était Ici, c'était une imprimerie. Et de l'autre côté, en face, c'était des fournitures pour tailleurs. Les repasseuses, c'était là-bas, la dernière porte, là. À cette époque-là, c'était moins clair, ce n'était pas aussi beau, c'était délaissé. C'était vraiment un peu abandonné. Il n'y avait pas de vie là-dedans. Bella a 81 printemps et elle vit au 4e étage d'un immeuble de la galerie. Inauguré en 1826, ce passage a connu de nombreuses années de restauration à partir de 1993 et des travaux ont récemment été menés sur la verrière. Une verrière qu'elle admire chaque jour depuis son appartement. Voilà, ici nous avons la verrière, là l'entrée et là le grand corps de la galerie. On est dans une sorte d'îlot de tranquillité. Vous voyez, ici on est à 2 pas de grande circulation, on n'entend rien. Et là, le matin, je regarde la galerie, comme je vais voir la mer quand je suis en Normandie, par exemple. La galerie Vivienne s'est un peu embourgeoisée, alors que d'autres sont restés plus authentiques. Direction maintenant le passage des panoramas et ses effluves de toutes les cuisines du monde, mais aussi ses philatélistes. Alors moi j'ai une petite affection pour le passage des panoramas. On arrive encore ici à avoir une pénombre, un dosage de lumière et d'atmosphère qui conserve une certaine authenticité, voire une certaine rusticité. Et dans son prolongement, voici le passage Jouffroy. À l'époque, c'était même l'unique passage chauffé par le sol, permettant à la bourgeoisie parisienne de faire les boutiques bien au chaud. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Bien. Très très bien. Philippe tient depuis 25 ans le seul hôtel construit à l'intérieur d'une galerie. L'établissement est un des plus vieux de Paris. Il est ouvert depuis 1846, date de création du passage. Philippe nous entraîne au 2e sous-sol, sous le passage. Voilà. Ah ben voilà, on longe la galerie là. Voilà, là vous êtes juste en dessous. Alors de part et d'autre, il y a les portes qui donnent dans les caves de chacune des boutiques. Et là, on est vraiment dans une rue du Moyen-Âge, si on fait abstraction des quelques fils électriques ou compteurs électriques récents qui ont été installés pour la vie d'aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes dans la petite galerie et vous voyez que on voit encore très bien au plafond les conduits qui amenaient l'air chaud jusqu'aux bouches d'aération que nous voyons là. Si bien que quand les dames faisaient leurs courses dans le passage, il y avait de l'air chaud qui sortait du sol et le passage était tempéré. Direction maintenant le passage du Bourg-l'Abbé, à quelques pas d'ici.
où nous avons rendez-vous avec Yvan, l'un des derniers ébénistes du centre de Paris, un artisan viscéralement attaché à cet endroit. Travailler dans un passage, c'est agréable, c'est rassurant, c'est chaud, c'est un petit village. Et pour peu qu'il y ait des bons voisins avec qui on s'entend bien, eh ben ça apporte un plus, c'est très agréable. On va mettre ici. Je prends le temps de travailler. Ces métiers, ce sont des métiers de passion, de tradition et de patience aussi. Je suis dans mon élément, dans mon lieu, dans mon antre. Il s'y sent bien car il est né ici. Cet atelier a été déniché par ses parents en 1965. À 18 ans, Yvan a pris possession des lieux. Il ne l'a plus jamais quitté. J'ai joué aux osselets par terre. Avec mes frères, on y a joué ici. C'était notre terrain de jeu. Dans ce passage, l'un des plus petits du centre de Paris, la verrière est d'époque 1828. Une verrière qui donne sur l'atelier d'Yvan et qui subit évidemment les aléas climatiques. C'est un courant d'air. Il n'y a pas de double vitrage. Quand la pluie bat sur la verrière, je le sens bien. Mais c'est encore plus agréable que d'être pignon sur rue et de voir la pluie tomber. Je dessine, je réalise mes pièces et j'entends cette pluie. Elle est omniprésente, elle fait partie du paysage. C'est rempli de magie. Une verrière donne de la magie à un lieu. Yvan, Bella, Philippe, Christian et Gilles espèrent bien continuer de faire vivre ce patrimoine architectural unique en son genre pour le plus grand plaisir des Parisiens et des touristes amoureux de la capitale. C'est un peu le cliché d'un Paris disparu et d'un Paris qui fait rêver le monde entier.